Je pense que l'avenir nous dira si c'est un épiphénomène ou au contraire si c'est une tendance forte. Bien. En cette journée du 10 décembre 2016, de nombreuses manifestations se tiennent en France afin de dénoncer l'opacité des banques et leur participation à l'évasion fiscale. Lors de la crise financière de 2008 qui a secoué le monde, la communauté internationale, la main sur le cœur, promettait de moraliser le fonctionnement des banques et de lutter contre l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent, et que les vilains canards seraient mis sur des listes noires avec obligation de se moraliser sous peine d'embargo financier. Nous ne pouvons que constater que rien de cela n'a été fait et que les pompiers pyromanes sont toujours à l'œuvre avec la bienveillance des pouvoirs politiques. Il est vrai que ces derniers ne brillent pas par leur exemple. Il y a peu, le ministère de l'économie en France a été confié à un banquier, Emmanuel Macron. S'agissant de l'Union européenne, le président de la Banque européenne, Mario Draghi, est un ancien de ces Goldman Sachs. Et tout dernièrement, Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne, à peine quitté ses fonctions politiques, n'a pas hésité à franchir le Rubicon et travaille désormais pour cette banque. Cela n'est pas anodin quand on sait que Goldman Sachs est aujourd'hui la banque la plus puissante au monde et qu'elle a été largement impliquée dans la crise financière de 2008. Ces pratiques de pantouflage où des allers-retours se font entre milieux financiers et politiques sont tout simplement inacceptables. Elles s'apparentent aux flics qui demain travailleraient pour la mafia et le banditisme. S'agissant de la situation des banques, où officiellement de l'ordre avait été remis, des salariés devenus lanceurs d'alerte ont courageusement dénoncé ces pratiques occultes et contraires au discours officiel. Quelques-uns de ces scandales majeurs ont pour nom LuxLeaks, SwissLeaks, Panama Papers. À chaque fois, nous rencontrons des montages financiers complexes, organisés à l'échelle mondiale via des paradis fiscaux et des sociétés écrans offshore, dont les finalités sont l'évasion fiscale, mais aussi le blanchiment d'argent. Alors que nous aurions pu attendre des États, après ces révélations, qu'ils mènent des enquêtes, sanctionnent les banques et prononcent des condamnations contre les fraudeurs, rien de cela ne s'est vraiment passé. Au contraire, les lanceurs d'alerte ont été poursuivis, l'immoralité est à son comble. En France, différents mouvements citoyens ont mené des actions contre ces banques aux mains sales, et notamment la Société Générale ainsi que BNP Paribas, où nous avons emporté des chaises de ces établissements comme témoins de ces pratiques immorales. Alors que nous demandons au pouvoir public de faire le procès de l'évasion fiscale et de l'implication d'un certain nombre de banques, c'est le contraire qui se produit. Un des nôtres, John Palais, sera jugé le 9 janvier prochain à Dax pour avoir dérobé une chaise. Cela est inacceptable. Nous marchons sur la tête. Parce que les banques ont un rôle considérable et doivent être au service des politiques économiques, sociales et environnementales. Elles doivent être contrôlées et au service de l'intérêt général. À cette fin, elles doivent être transparentes et faire preuve de déontologie et d'éthique. De fait, trop de banques se sont faites les championnes de l'évasion fiscale et de la spéculation. Et plusieurs d'entre elles, notamment la Société Générale, BNP Paribas, se sont même fait condamner pour vente d'armes à des pays sous embargo. Trop d'investissements sont effectués à des seules fins de profit, quelles que puissent être les conséquences pour les populations et l'habitabilité de notre planète. Ainsi, les banques françaises ont investi 30 milliards d'euros en 10 ans au soutien des énergies fossiles, grandes responsables du changement climatique. Il faut exiger d'elles que ces investissements cessent et basculent au profit des énergies renouvelables et non dangereuses. En France, on estime le montant de la fraude et de l'évasion fiscale
à près de 100 milliards d'euros par an. Avec une telle somme, nous pourrions par exemple accorder une aide annuelle de 20 000 euros par foyer permettant d'effectuer une rénovation thermique, et cela pour 5 millions de logements par an. Cela permettrait de sortir de la misère les 6 millions de ménages situés en précarité énergétique et qui ne peuvent pas se chauffer correctement. Sans compter les économies d'énergie pour la nation, mais aussi les réductions de les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, pour terminer, nous sommes tous titulaires d'un compte bancaire. Nous sommes en droit de savoir comment notre argent est utilisé. N'hésitez pas à demander des comptes à votre banque. Et au besoin, si elle refuse d'évoluer, quittez-la pour aller dans d'autres établissements aux mains plus fortes. Notre pouvoir est réel. Utilisons-le.